tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Ça y est, l'été arrive enfin, on est en train de vraiment changer d'énergie, ça se ressent, ça fait du bien aussi. Et puis si la semaine commence pas hyper bien comme vous le voulez, et ben c'est ok aussi, et je vous souhaite qu'il y ait d'autres moments qui soient un petit peu plus agréables, peut-être plus tard dans la journée, ou encore plus tard, on verra. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la différence entre le cœur et le mental. Vous savez, on entend souvent de suivre son cœur, de prendre des décisions avec son cœur, et c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et puis finalement, des fois on se demande, mais en fait, comment ça se passe, comment on fait pour suivre son cœur, et pourquoi parfois on n'y arrive pas, et on se pose plein de questions. Et comme voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est une question qui revient souvent et qu'on me pose régulièrement. Alors déjà, ce que je pense qu'il est important de se rappeler, c'est qu'il y a une seule source qui nous vient, qui nous inspire. Et c'est nous après qui avons tendance à mettre un peu des étiquettes de ce qui est avec le cœur, ce qui est avec le mental. Mais en fait, toutes ces idées, toute l'inspiration vient, c'est comme si ça venait de la même source, par exemple du soleil. Et que parfois on est dans un espace de grand soleil où on est en pleine nature et où tout vient de façon très fluide et où on a le soleil qui arrive, on ne se pose pas la question. Et puis des fois c'est un petit peu comme si on est derrière des volets et on voit la lumière du soleil qui arrive, c'est la même lumière, c'est la même inspiration, mais on ne perçoit pas tout, on n'a pas tout en même temps et du coup on a l'impression que c'est pas la même chose, mais en vrai tout vient en fait de la même inspiration. En tout cas c'est ma vérité, c'est vraiment ce à quoi je crois et c'est pour ça que je vous propose là, que je vous propose cet angle de vue là. Donc c'est vrai que quand on reçoit les informations avec le cœur, comme on a l'habitude d'entendre, en fait c'est beaucoup plus délié, beaucoup plus fluide et on a l'impression que c'est comme une évidence qu'on sait. On se pose. Alors comment on le reconnaît? On voit qu'on se pose pas plein de questions. On sait le truc, c'est là et voilà. Alors que quand c'est avec le mental, on ressent pas cette intuition, mais c'est plus comme si on est en train de réfléchir. On a des pensées et comme si on organise tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Et finalement, c'est bien qu'on ait ce mental. Souvent on dit « Ah, je voudrais pas écouter mon mental ». Mais non, au contraire, c'est bien qu'il soit là parce qu'il nous permet d'organiser, de réfléchir, de prendre des décisions qui sont justes pour nous aussi, qui sont valables pour nous à ce moment-là. Donc finalement, il n'y a pas de bien ou de pas bien, mais c'est encore une opposition qu'on a tendance à faire alors qu'elle n'a pas forcément lieu d'être. Ce qui est vraiment important, je crois, c'est d'être dans sa sécurité intérieure au moment où on prend les décisions, au moment où on reçoit ses idées. Et donc, être dans sa sécurité intérieure, je vous en parle régulièrement, ça s'apprend, on s'entraîne, et c'est savoir retrouver cette flexibilité vagale, comme pour les termes un petit peu plus techniques, en tout cas la flexibilité entre les moments où on est posé, où on se sent bien, où on est à l'aise avec soi, et les moments où on est plus dans l'action en mode sympathique, où il faut organiser des choses, que ce soit en mode sympathique combat ou en mode sympathique fuite, ou même parfois on est en mode dorsal et on ne sait plus comment prendre nos décisions. Mais ce qui est important, c'est de revenir régulièrement, de savoir comment revenir à sa sécurité intérieure. C'est des choses qu'on s'entraîne à faire, hein. On peut le faire ensemble d'ailleurs, pour pouvoir prendre ces décisions-là. Et ça nous permet du coup de prendre en conscience, même quand c'est le mental, de dire ouais, là c'est le mental et c'est bien qu'il soit là, je vais écouter cette décision du mental, ou même des fois j'ai une intuition qui vient du cœur, mais là je sens, je choisis que je vais plutôt écouter la voix du mental parce que c'est plus approprié à ce moment-là. Et ça nous permet aussi d'éviter d'être dans le jugement de « Ah, j'ai encore pas réussi à suivre mon cœur, à suivre mon intuition ». En fait, tout est juste, tout est valable finalement. Et plus on est en conscience, plus on arrive à revenir dans sa présence, et plus en fait on va pouvoir sortir du jugement. Et quand il y a un jugement qui arrive de culpabilité ou de déception, c'est toujours pareil ce que je vous propose, de voir ce qui est là, de voir nos perceptions, nos sensations physiques,
de voir nos émotions et d'avoir toujours un œil curieux pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se met en place, et puis comme ça de pouvoir s'entraîner à voir de plus en plus comment on fonctionne et pouvoir prendre les décisions du meilleur espace pour nous. Voilà, j'espère que tout ça vous apporte de la valeur. Si vous avez vous aussi des expériences à partager, je serais ravie de les avoir en commentaire. Et puis on se dit à tout bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.